Bonjour les gens, nous sommes le mercredi 27 mai 2026, il est à peu près 16 heures. Nous sommes toujours dans le Morbihan, en Bretagne, et il fait 44 degrés. Je crois que ce sont des records de température assez incroyables pour la Bretagne. Mais voilà, c'est comme ça. Paraît-il qu'il y a un dôme de chaleur. Alors on va faire très vite dans la serre, parce que ça doit faire 60 degrés ou un truc du style. Je commence à avoir mes petites courgettes. Elles sont là-bas. J'ai une cacahuète qui est morte, une qui survit. Un peu de tout. Les aubergines, les poivrons poussent très bien. Les tomates aussi. Je commence à avoir des beaux bouquets un peu partout. J'ai encore bien nettoyé ce matin. À 6 heures du matin. Sinon c'est impossible. Voilà, il fait 54 degrés dans la serre. J'arrose bien aussi évidemment parce que sinon c'est pas possible. Mes derniers semis. J'ai de la tétragone. J'ai de la salade, des tournesols, etc., etc. Les haricots sont en fleurs. Bon, je les arrose aussi très bien, mais on va voir jusqu'où ça va aller. Voilà. Des belles tomates. Là, c'est encore mieux. J'ai déjà 2 bouquets de marmande. Mais bon, ben voilà, hein, il faut toujours attacher, nettoyer, couper, tailler. Encore de belles tomates ici, des Montfavet. Et là-bas, c'est de la noire de Crimée. Je commence aussi à avoir des concombres. Encore plein de tomates ici. Encore de Montfavet. J'ai fait une première récolte de cornichons aujourd'hui. Et ce matin, j'ai récolté mon premier chou-fleur. Et le deuxième est là. Et là-bas, ce sont les pois. On va pas aller plus loin parce que c'est intenable. Les 4 petits jardins, ou 5 même. Tous mes repiquages de la semaine dernière, eh bien, se portent bien. Hein. N'oublions pas, regardez, hein, je vais vous montrer. Hein. Vous voyez, vous faites ça, et c'est encore très mouillé en dessous. Il y a vraiment de bonnes réserves d'eau. Ce qui n'empêche à l'occasion un petit arrosage pour, voilà, pour aider. Hein. Et alors, je tiens aussi à avoir un jardin très propre. J'ai eu peur pour mes pommes de terre. J'ai fait un premier passage à la bouillie bordelaise parce que je commençais à avoir des feuilles noires. Il faut dire qu'un temps orageux, c'est très... voilà. C'est pas évident un temps orageux. Faire très attention, même si cette année, j'ai essayé de tester des plants de pommes de terre qui résistent au mildiou. Alors, on voit aussi, hein, la nature est très intelligente. Hein. J'ai tondu la semaine dernière, hein, mais regardez, tout de suite, les adventices essayent de monter en semence. Hein. Voilà, c'est sa manière de se défendre. On va aller voir le parterre là qui commence à être joli. Disons que c'est un endroit qui est vite à l'ombre. Très tôt au soleil, mais rapidement à l'ombre. Donc tout pousse un peu. Hein. Il y a du tout. Hein. On verra certainement beaucoup de différences la prochaine fois. Mais ici, voilà. Je suis content que tous mes tournesols et mes pavots différents ont bien résisté au repiquage et reprennent vraiment bien. Il y a plein de fleurs partout ici. On va voir ce que ça donne. Voilà mon futur projet. Une mare. Mais par ces températures, c'est franchement impossible de travailler.
Donc on va faire une mare ici et puis on va faire une espèce de butte derrière. Et puis on verra ce qu'on y met. Hein. Puis vous entendez ce silence. Hein. Ici c'est toujours très 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 calme. Et ça fait énormément plaisir. On va aller voir les tournesols qu'on a plantés il y a un mois à peu près. Et puis les oignons, tout ça se porte bien. Là aussi j'ai nettoyé mon jardin cette semaine. Normalement c'est tournesol géant. On commence déjà à avoir une belle hauteur. Et on verra les oignons, les échalotes. J'ai repiqué des choux rouges, des choux de Bruxelles ce matin. L'ail, l'échalote ou l'oignon patate, je ne sais plus. Les différents choux perpétuels. Et vous voyez, avec la chaleur, bah, j'ai toute ma route de salade, Scarole et compagnie, qui est en train de monter en semences. Et je dois faire attention à mes betteraves. Et là-bas, mes bêtes aussi sont montées en semences. Alors ici, bah, ce sont les seuls plants que j'ai mis de tomates en extérieur. Parce que j'ai plus de place à l'intérieur. On verra ce que ça donne. Hein. Un jour à la fois. Et ce matin, j'ai ressemé des haricots nains, 2 variétés différentes. Donc là, c'est pour récolter le grain. J'ai fait deux routes de chicon, une route de panais et une route de laitue à couper. Alors ici, je suis dans l'autre sens. On varie les plaisirs. Mes céleri raves, mes poireaux, encore des betteraves, le maïs, encore de l'oignon patate, des salades, choux, céleri vert, etc., etc. Il y a un peu de tout ici. Alors ici on voit encore des salades, encore des échalotes, les carottes sont sorties, les épinards sont sortis. Là ça doit être les radis blancs. Encore une route d'épinards, des haricots, encore des poireaux, les patates douces. On verra ce que ça donne ici, vous voyez, hein, les bêtes et les salades sont directement montées en semences. Tout comme les chardons. Bon, je laisse, j'ai décidé au long du fil de laisser un peu. Voilà, ça ne fait pas de tort, ça attire des insectes. Je fais juste attention aux rumex, hein. Sinon ça fait des milliers de graines. Hein. Haricots, panais, épinards, carottes, radis blancs, épinards, carottes. Et ici, normalement on a une route de de persil géant d'Italie, mais qui a du mal à sortir. Des haricots, des radis, des navets, des carottes. Les épinards ici apparemment ne sont pas sortis non plus. Là j'avais un mix de salade, il y en a quelques-unes, mais c'est pas génial. Ici on a les échalions, l'ail et encore des carottes. Alors ici c'est le parc des courges, concombres, oui j'ai du concombre lemon, mais qui tire un peu la gueule. Et là à la fois c'est chaud, je suis obligé d'arroser et de faire très attention parce qu'il y a des bébêtes qui se cachent en dessous des bâches. Voilà, j'ai un truc qui est mouru là je pense, à manger les racines. Je pense que l'an prochain je mettrai des nouvelles bâches. Ou je ferai du paillage, je ne sais pas encore. Alors ici, eh bien, le petit parc de fleurs de l'an dernier commence à sortir hein, correctement. Mais il y a encore énormément de choses qui sont en train de pousser en dessous. Hein. Mais voilà, on commence à avoir de jolies fleurs un peu partout. Et c'est très bien pour les papillons, les abeilles
et compagnie. Le petit parc d'aromatiques, mais vous voyez avec cette chaleur, hein, la livèche monte déjà en semences, comme la camomille, le thym, la ciboulette là-bas. Il fait chaud, hein. L'oseille aussi monte en semences. Et ça m'étonne même que la rhubarbe n'est pas montée encore. Alors heureusement, on a quand même des coins ombragés avec les arbres où on peut à l'occasion se poser. Voilà, ça c'est ma petite réserve de cailloux. Quand j'en trouve, pour le moment, je mets ça ici. Je mettrai certainement une partie autour de l'étang quand viendra le moment. Vous voyez, j'ai tondu la semaine dernière et vous voyez, les pâquerettes, elles ressortent à une vitesse incroyable. Incroyable. N'oublions quand même pas qu'avec les pluies qu'on a eues cet hiver, il y a quand même une belle réserve d'eau dans le sol. Je vais juste vous montrer. La petite femme a commencé à repeindre les volets. Et on passe du bleu au vert. Voilà. On a trouvé un jaune de chauve-souris, juste là-bas, au châssis. Ça, et les araignées et compagnie. Hein. On a installé aussi une gloriette là-bas. Donc ça va. Voilà, on termine un petit peu la déco, hein, gauche, à droite et au milieu. Les fleurs, évidemment. C'est toujours fleuri ici. Il y a toujours une fleur qui est en floraison. Voilà, je vous montre pas. Hein. 44 degrés en plein soleil. Et le soleil, il est là. Hein. C'est souple là. J'espère que vous n'avez pas eu mal aux yeux. Par contre, ici, le petit parterre qui est en partie dans l'ombre. Hein. L'année passée, il n'y avait rien du tout ici. Hein. Ben, ma foi, elle se porte bien. Hein. Voilà, voilà. C'est très bien. Et la petite collection d'Osta. Et je me suis payé un broyeur pour broyer tout ça. J'en ai pour des semaines. Mais bon, voilà, on va valoriser ce broyat au pied des arbres, des arbustes, etc. dans la serre. Voilà, c'est 13 minutes, c'est pas beaucoup, mais enfin voilà, vous avez fait un petit tour. Et puis c'est aussi pour se rappeler dans les années futures que le 26 mai, eh bien, regardez une rose blanche là, j'ai perdu. C'est incroyable. Là. Que le 26 mai, nous avions 44 degrés. Ah, la Bretagne, c'est pas mal aussi. Voilà, ben je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous souhaite comme d'habitude de vous éclater dans vos jardins. Et puis soyez quand même prudents par toutes ces chaleurs. À bientôt. Ciao.